Enfin. Le module DDS, l'apogée de ce fascicule, ou le NCO si vous préférez. Le DDS, ça veut dire Direct Digital Synthesis. Là, vous allez dire, ouh, effectivement, je trouve que le nom est vraiment bizarre. Mais on appelle ça aussi un Numerically Controlled Oscillator. Donc, un oscillateur contrôlé numériquement. C'est le summum des générateurs de rampe. L'avantage de ça, c'est qu'on peut changer la fréquence de la rampe. Donc, la rampe, elle peut changer de fréquence. Euh, Ça a certains désavantages, mais si on contrôle bien notre résolution, on est capable de faire vraiment quelque chose de très bien. Alors, c'est très simple. On a un nuage qui est ici qui fait l'addition, mais au lieu de faire plus 1, on fait plus. Ici, il est écrit tuning word, mais dans le fond, on l'appelle aussi l'incrément. Donc, au lieu d'incrémenter de 1, on incrémente d'une autre valeur. Donc, par exemple, je vais prendre un registre assez grand comme accumulateur ici. Là. Eux ici l'appellent phase register, mais on peut l'appeler aussi accumulateur. Et on additionne tout le temps la valeur de l'incrément. Ce qui fait en sorte que si vous avez une valeur de 20 bits, puis vous additionnez toujours une valeur de 8 bits, mettons, ben ça va prendre un certain temps. Et là, votre valeur va de votre registre ici d'accumulation va prendre tranquillement, va augmenter de valeur tranquillement. Puis à un moment donné, quand elle va être rendue au bout, ben, vous allez additionner encore votre tuning word ou votre incrément, puis il va faire un wraparound, donc il va retomber à zéro, puis il va recommencer à compter. Ce qui fait en sorte que votre rampe va être, elle sera pas point par point, ok? Comme ça serait le cas avec un compteur traditionnel où est-ce que tu fais plus 1. Quand tu fais plus 1, tu passes de 0 à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, ainsi de suite. Donc, les échelons sont tout le temps plus 1. Avec un DDS comme ça, ben là, si ton tuning word, c'est 18, ben on va faire un chiffron, c'est 100, ben tu vas faire 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Mais là, si tu le changes, tu mets 50, ben là, tu vas faire 0, 50, 100, 150, 200. Voyez-vous, là, ça va prendre plus de temps à monter. Fait qu'en changeant le tuning word, on va changer la pente de la rampe et en même temps, la période à laquelle euh, elle va être resetée. La rampe, si je monte moins vite, ça va prendre plus de temps avant qu'elle retombe à zéro. Donc, ça ici, ce qu'on voit ici, c'est l'équivalent de, ici, on a un 48 bits. Donc, on a 48 bascules avec ici un nuage. Un nuage de logique combinatoire. C'est un additionneur, mais c'est de la combinatoire, ça. Et on a un autre registre d'entrée qui nous permet de, 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 de faire en sorte qu'on n'incrémente pas nécessairement de 1. Et là, à la sortie de ça, ben, on a une rampe et on met ça ici avec un lookup table, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Et ce lookup table-là, ben, on l'utilise pour générer un sinus. Et, voyez, on a 14 bits. 14 bits de lookup table. Dans cet exemple-là, on a 14 bits là. Puis, on a 48 bits de registre de sortie. Donc, d'accumulateur ou de phase register, comme ils l'appellent ici. Et regardez, ils ont mis deux couleurs. Donc, le bleu ici, c'est la partie qui est envoyée sur le sinus. Donc, on prend juste la partie la plus significative du phase register. Parce que ça ici, c'est comme si c'était la partie décimale, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un nombre binaire décimal. C'est un nombre binaire entier, mais on prend juste la partie la plus significative. Fait que la partie la moins significative, c'est comme si on mettait la virgule ici. Là. On peut faire ça. Vous avez déjà vu ça, hein? Des points fixes, on peut mettre la virgule où on veut.
c'est nous qui décidons. Le processeur ou le système numérique, lui, il n'en a aucune idée. Donc, la valeur va tout simplement tranquillement augmenter de ce côté-ci, puis c'est cette valeur-là qui va servir à la table de conversion vers la sortie du DAC 16 bits. Ce genre de système-là est un peu partout. Il y a des générateurs de fonctions qui ont cette rampe-là en tout temps, puis tout ce qu'on vient faire, c'est changer la lookup table qui est ici. Et ça permet de générer n'importe quelle forme de signal, ce qui est génial. Puis d'ailleurs, c'est ce que vous allez faire dans le lab. Vous allez générer une rampe ou générer un sinus. Puis on pourrait générer bien d'autres choses aussi, mais c'est assez là, comme temps. L'avantage, c'est l'ajustement de la fréquence. C'est simple. Là, on peut vraiment avoir un pot qui fait changer, un potentiomètre qui fait changer la valeur de l'incrément ici. Puis, par contre, lorsqu'on arrive dans avec un peu moins de résolution à haute fréquence, on peut avoir un petit peu de jig. Donc, le signal, il a de l'air de danser un petit peu. Mais ça, c'est vraiment rendu à très haute vitesse quand on a peu de points sur la forme d'onde. Ça peut donner de la gigue, mais en fait, c'est que c'est juste la façon que ça marche. Je vais aller au tableau tantôt pour vous montrer ce que je veux dire par là. Ça, c'est le genre de système aussi qu'on voit. Ça, c'est un DDS aussi. On le voit très bien ici. On a le registre avec la rétroaction d'accumulation. On a un additionneur, puis on a l'incrément qui est ici. Donc ça, c'est le NCO du microcontrôleur PIC10 F322. C'est le même petit microcontrôleur de toaster qui est utilisé dans le circuit de promo de Techno, qui coûte 60 cents. Donc, même cette technologie-là qui semble être complexe, on la voit dans un petit microcontrôleur de toaster. Donc, c'est important que vous la compreniez. OK? Donc, on est capable de générer un signal avec ça, numérique. La valeur qui est ici va être une valeur numérique qui va générer une rampe. Et cette valeur-là, on peut l'utiliser par la suite dans là, on voit pas le chemin, mais ce registre-là, on peut le lire dans le microcontrôleur. Puis on pourrait prendre cette valeur-là puis la convertir dans un sinus, puis générer un sinus avec. Donc, c'est très possible de faire ça. Excusez-moi. Donc, voici comment qu'on fait pour calculer la fréquence de la rampe. Donc, la F overflow, c'est la fréquence à laquelle elle recommence. La rampe recommence. Donc, c'est la fréquence de l'horloge, du NCO, fois la valeur de l'incrément, divisé par le nombre de bits de l'accumulateur. Donc, l'accumulateur, c'est le gros registre qui est à la sortie ici. OK? Donc, on va regarder ça. On va faire quelques exercices. Puis, c'est ça. Fait que je vais arrêter ça là, puis on va faire des exercices pour approfondir tout ça.